commerce. Après l'accord avec le Mexique, c'est au Canada de jouer. La ministre des Affaires étrangères canadienne est attendue à Washington mardi pour tenter d'arracher un accord commercial aux États-Unis, qui viennent de s'entendre avec le Mexique, et sauver une version modernisée de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qui a intimement lié leurs trois économies depuis 1994. Chrystia Freeland, en charge de ce dossier ultra-stratégique, a interrompu sans attendre une tournée en Europe pour venir entamer des négociations après l'annonce par le président Donald Trump que le Mexique et les États-Unis avaient conclu un très bon accord. Il a fallu des semaines de discussions aux négociateurs des deux pays pour arriver à se mettre d'accord sur un texte qui touche à l'automobile, l'un des principaux contentieux, l'agriculture, le droit du travail ou encore la propriété intellectuelle. Monsieur Trump juge l'ALENA désastreux pour les États-Unis et responsable entre autres d'avoir détruit de nombreux emplois américains, en raison des délocalisations vers le Mexique où le coût salarial est moins élevé. Le Canada, lui aussi signataire de l'accord de 1994, n'a pas participé à cette phase des négociations, préférant laisser le Mexique et les États-Unis régler leurs différends, bien plus nombreux. Mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau et M. Trump ont eu lundi une discussion constructive, après l'annonce de l'entente entre Washington et Mexico, selon le cabinet du dirigeant canadien. Échanges commerciaux entre pays de l'ALENA. Copyright AFP, Nicolas Ramalho. Rien de plus n'a filtré du côté canadien sur les détails de l'accord USA-Mexique, acceptable ou non pour Ottawa. Le porte-parole de Madame Freeland, Adam Austin, a juste rappelé que le Canada ne signerait l'accord que si celui-ci est bon pour le Canada et la classe moyenne. Avec ou sans le Canada, Donald Trump a quelque peu semé le trouble en évoquant un accord uniquement bilatéral avec le Canada, ce qui signerait concrètement la mort de l'ALENA. Avery Schoenfeld, économiste à la banque CIBC, juge que les choses ne commencent pas sous les meilleurs auspices pour Ottawa parce que le Canada sera placé devant une proposition qui sera à prendre ou à laisser, avec la menace pas du tout subtile que les États-Unis sont prêts à laisser le Canada de côté et à travailler sur une base bilatérale avec le Mexique. Monsieur Trump veut obtenir une victoire rapide, avant les élections de mi-mandat en novembre, et il croit que l'entente USA-Mexique, NDLR, va mettre de la pression sur le Canada pour conclure un accord. Analyse de son côté Patrick Leblond, expert en commerce international à l'Université d'Ottawa. Le président élu mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui prendra ses fonctions le 1er décembre, a estimé qu'il était important que le gouvernement du Canada soit appelé, comme c'est déjà le cas, à se joindre à l'accord pour que l'accord de libre-échange nord-américain soit maintenu. Le président américain Donald Trump serre la main du ministre de l'économie mexicain Ildefonso Guajardo Villarreal à Washington DC, le 27 août 2018. Copyright AFP, Mandel & Gann. Aux États-Unis, plusieurs groupes de pression poussent aussi l'administration Trump à bien inclure le Canada dans le nouvel accord. Ainsi l'Organisation industrielle nationale Foreign Trade Council et NFTC, qui comprend 300 grandes compagnies, a jugé qu'il était essentiel que toute ALENA modernisée continue à inclure les trois partenaires nord-américains. Larry Kudlow, le conseiller économique en chef du président Trump, a usé d'une menace voilée. Espérons que le Canada va examiner attentivement cette bonne négociation, a-t-il lancé, rappelant explicitement qu'en cas de désaccord, Donald Trump envisageait d'imposer des taxes douanières sur les voitures. Les États-Unis ont néanmoins fait une concession en abandonnant l'idée d'une renégociation du nouvel accord tous les 5 ans, au profit d'une nouvelle formule beaucoup plus longue.
La bourse de New York a salué l'accord, tout comme le peso et le dollar canadien. Un problème de voiture, le négociateur mexicain en chef Jesus Seed G, le secrétaire mexicain à l'économie Ildefonso Guajardo et le ministre des Affaires étrangères mexicain Luis Videgaray lors d'une conférence de presse à Washington DC, le 27 août 2018. Copyright AFP, Nicolas Cam. L'un des points les plus importants de cet accord États-Unis-Mexique concerne le secteur automobile. Les deux pays ont mis à jour les règles d'origine pour encourager le secteur manufacturier américain, en exigeant que 75% du contenu des automobiles soit issu des États-Unis et du Mexique. Auparavant, le contenu nord-américain devait porter sur 62,5% des composants automobiles. L'accord requiert en outre que 40% à 45% du contenu d'une automobile soit produit par des travailleurs gagnant au moins $16 de l'heure. Les représentants mexicains étaient impatients de signer un nouveau traité avant la fin du mois, c'est-à-dire cette semaine, car ils veulent avoir l'approbation du corps législatif avant que le nouveau président mexicain élu ne prenne ses fonctions. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.